Bienvenue à tous. Merci d'être connectés, vous tous qui êtes en ligne et tous les frères et sœurs. Soyez les bienvenus. Et c'est avec joie qu'on me retrouve pour un partage de la parole de Dieu dans ce temps qu'il nous fait vivre et avec ce que Dieu a envie de faire dans nous la vie. Nous réaliser comment nos besoins être équipés, comment nous avons besoin être fortifiés pour répondre à l'appel de Dieu, pour marcher comme un disciple jusqu'au bout. Effectivement, beaucoup partage avec vous maintenant sur comment nous besoin fortifier nous. C'est le moment, parce que dans nous la vie chrétienne, au fait depuis nos conversions, nous faisons face à beaucoup de situations, nous faisons face dans la vie à bonne persécution, bonne épreuve, bonne test, bonne tentation, et dans nous la chair, et dans le monde, et dans tout ça là, ben avec l'expérience, nous allons reconnaître comment ben nous besoin préparer nous, fortifier nous. Et quand nous regardons dans la marche chrétienne là, si nous pas laissons le Seigneur fortifier nous, et si nous n'avons pas nous-mêmes collaboré avec lui pour équiper, ben il y a beaucoup d'affaires qui quand échappent nous, et cela n'est pas pour à nous l'avantage. Donc, nous avons besoin de prendre le temps pour fortifier nous. La vie chrétienne, c'est pas juste que nous participer dans une réunion, une activité, mais et non sa démarche personnelle pour nous-mêmes, nous équiper nous fortifier nous. Nous pouvons avoir un exemple, hein, comment les apôtres et comment même les patriarches, comment même dans l'Ancien Testament nous trouver, hein, comment une personne qui n'a appelé par le Seigneur, Dieu appelle eux et demande eux, prépare eux, fortifie eux. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 16, verset 13, l'apôtre Paul fait cette déclaration. Il disait comme ça à cette église, il disait, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Et comment nous pouvons fortifier nous? Hein? Quand nous tirons à la force là, qui côté nous pouvons le puiser pour nous fortifier nous? Hein? Et nous voir comment dans la manière qui nous prend la force c'est au fait en lui, c'est pas en nous. Hein? Et quand nous pouvons fortifier nous, ça lui demande nous une attitude d'obéissance, une attitude de soumission. Hein? Il peut demander nous marche dans la foi. Il peut demander nous mettre nous sous la grâce de Dieu, afin qu'il, dans la prière, dans cette persévérance, nous soyons capables laisse nous fortifier ce parole pour là avec nous, il pour entourer nous, et jamais bon Dieu pas pour demander nous faire quelque chose, s'il n'est pas pour donner nous de quoi, pour équiper nous, pour fortifier nous. Hein? Alors, le peuple d'Israël, fin comme un moment, quand ce type besoin, prend la force avec le Seigneur. Et bon Dieu dit à nous, comment il y a un Dieu qui là, il donne la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Nous trouvons ça dans Ésaïe, le chapitre 40, au verset 27. En tout cas, lire ce quelques versets. Il dit comme ça, pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu, c'est le Dieu, oui, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu, ne sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Et le verset 29, il dit cela. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes s'encellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel retrouvent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Là, on a trouvé qu'il n'est pas de nous propres la force, mais qui, parce que bon Dieu appelle nous, parce qu'il met sa parole dans nous, et qu'il y a un plan pour nous la vie, il est pour prêt pour équiper nous, pour fortifier nous. Nous trouvons la même chose quand bon Dieu, quand Moïse finit d'aller, et que maintenant Jésus pour besoin emmène le peuple pour traverser le Jourdain pour aller, pour amener les autres. Finalement, nous trouvons que bon Dieu adresse-lui avec Jésus. Il dit comme ça, Moïse, mon serviteur, il est mort. Mais maintenant, lève-toi, passe le Jourdain. Disait toi et tout le peuple et entre dans le pays qui me donne aux enfants d'Israël.
Mais quand il dit ça, nous trouvons dans Josué, le chapitre 1er, au verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il redit encore dans le verset après, verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et comment Josué pour fortifier lui? Il dit, mais en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et le verset 9, il répète ça encore, il dit, est-ce qu'ils m'ont parlé de peine l'ordre? Ce qui veut dire que pour fortifier nous, c'est un devoir, ça. Nous pas qu'à rester passif, et quand nous connaissons le Seigneur, ben, nous laisse les choses arriver, mais nous prenons la responsabilité, vous trouvez? Le chrétien a la responsabilité pour fortifier lui, pour demeurer dans l'obéissance, pour soumettre lui à la parole de Dieu. C'est là que lui, en soumission à la volonté de Dieu, qu'il est pour capable d'être fortifié. Et c'est là que il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ça, nous trouvons cela dans l'appel que bon Dieu donne Josué. Il amène lui maintenant pour lui équiper, pour lui fortifier lui, afin qu'il soit capable d'être prêt pour faire face. Nous pouvons vivre maintenant et dans l'avenir et dans cette marche qui nous besoin arrive terminer jusqu'au bout. Et dans, comme on dit, et dans les épreuves, les tentations, et dans nous la chair, et dans le monde, et dans toutes sortes de choses. Mais c'est pas quand les choses peuvent arriver qui nous pouvons besoin fortifier nous, mais bien au contraire, c'est depuis maintenant, c'est depuis bien avant. C'est depuis bien avant qu'il nous besoin demeurer dans l'obéissance, dans la soumission, laisse la parole de Dieu gagner sur place qu'il a besoin, dispose-nous les cœurs. Hein? Et là, nous connaissons qui, dans ce moment-là, quand il est arrivé, ben là, ben le Seigneur nous peut tourner vers lui et c'est la force pour là, il peut équiper nous en temps et lieu, il peut donner nous ce qu'il a besoin. C'est cela grâce envers nous. Nous trouve David aussi dans le psaume 138 au verset 3, il disait comme ça, le jour où j'ai été invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Vous connaissez, David, il passe dans beaucoup de positions, beaucoup de combats, dans beaucoup de situations, mais nous trouvons comment c'était un homme qui, réellement, selon le cœur de Dieu, et il dit, puis sur la force dans l'Éternel. Et là, il dit, ben, tu te rassures moi, tu te fortifies mon âme. C'est ça qui est merveilleux, c'est que quand nous apprenons, permettre le Seigneur fortifier nous, équipe nous, dans un moment comme cela, ben là, le Seigneur nous touche la grâce venue, nous trouve lui. Hein? Et ce même David, quand il est pour aller, lui aussi, il pour quitter maintenant, il pour penser au départ, il pour quitter la terre, il dit, il pour mort, et il dit comme ça à Salomon, son fils, il dit, ben, moi, puis aller par tout chemin de la terre, par tous les chemins de la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes. Toujours nous trouver qui, pour nous équiper, nous fortifier, nous avons besoin de soumettre nous à ses instructions. Nous ne sommes pas capables de rester forts et croire que nous pouvons fortifier en dehors de sa volonté et de ce plan. Alors, vous êtes tous qui peut suivre moi, ben, m'encourage pour prêter attention à cela. Peut-être que vous êtes faible, incapable, mais le Seigneur, il y a toujours un moyen pour équiper nous, si nous laissons nous soumettre à ce plan, parce que c'est lui qui nous choisit à nous, et c'est lui qui promène nous. Donc, quand il s'agit de fortifier, c'est la parole aussi à nous la foi. Hein? C'est nous la foi qui peut besoin de fortifier. Nous trouvons comment Abraham, à un moment donné, quand Dieu fait la promesse, n'est-ce pas, hein, qu'il prenait un enfant et qui cet enfant, vraiment, le Seigneur a une grande promesse pour la nation, pour le plan de Dieu. Eh bien, Abraham, la Bible dit à nous dans Romains 4, au verset 20, eh bien, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Donnons gloire à Dieu. Vous trouvez qu'il ne fait pas fin de douter, mais il est fortifié par la foi. Il laisse la parole de Dieu, la promesse de Dieu, gagner sur les cœurs, et il fixe ce regard là. Hein? Il n'est pas fin de tourner, virer, questionner, hein? Mais il fin réellement zetli à l'eau, concernant ce qui bon Dieu dire, ce qui bon Dieu promet, de pour faire lui. Ben, nous tous, frères et sœurs, hein? Nous tous qui peut suivre moi ici, là, ben, si nous donnons les cœurs au Seigneur, et qu'il nous envie de avec lui jusqu'au bout, nous pouvons besoin aller ça à la fois là, grandir et marche par ça. Et non pas par des affaires qui nous peut trouver, parce que nous pouvons trouver toujours un obstacle, nous pouvons trouver toujours l'opposition, nous pouvons toujours quelque chose
dans ce monde autour de nous qui est contraire à ce qui est bon Dieu. Mais nous pouvons fortifier, nous, la foi dans ses paroles, dans ses promesses. Hein. Et c'est pas dernier l'air qui nous pour essayer, comme si tu rebouses nous la foi, mais c'est depuis maintenant, c'est un style de vie que nous apprenons, équipe nous, fortifier nous. Dans ses paroles, dans la prière, médite ce qui déjà commence à faire en nous et ce qu'il peut faire encore. Tout cela nous permettre nous pour gagner une disposition de cœur pour permettre à ce que l'Esprit de Dieu nous permette nous pour trouver ce qui est bon Dieu trouvé pour nous. Nous trouvons aussi dans un exemple, comment dans l'Ancien Testament, nous trouvons Néhémie, lorsqu'il utilisait reconstruire la muraille. Quand nous lisons dans l'histoire de Néhémie, nous trouvons comment il y a beaucoup quelque chose qui vient à travers les ennemis d'Israël pour empêcher accomplir ce qu'ils ont pour faire. Hein? Alors, dans Néhémie, le chapitre 6 au verset 8, nous trouvons qu'il y a un homme qui s'appelle Sanballat, et il est un chef qui oppose réellement le peuple d'Israël. Alors, Néhémie répond-lui, il dit comme ça, ce que tu dis là n'est pas vrai, c'est toi qui inventes. Tu peux inventer une accusation contre lui concernant, parce que tu peux envie d'accomplir le plan de Dieu. Alors, le verset 9 dit à nous, mais tous ces gens voulaient nous effrayer, et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Après, il a ajouté, maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Comprends? Alors, tu connais que le Seigneur tient sur la main là, tient dans ce plan, il n'est pas arrêté à mi-chemin parce qu'il y a un obstacle. Parce que quand nous marchons avec le Seigneur, bien sûr, prenons ça va nos positions là. Mais si nous pouvons d'après les circonstances, si nous pouvons être d'après les épreuves, grandes épreuves, ben c'est pas ça qui peut déterminer, c'est la manière qui nous confie nous dans le Seigneur. Et là, nous trouvons maintenant dans le Nouveau Testament, nous trouvons les apôtres, nous trouvons comment ils faire face et comment eux-mêmes, non seulement qu'ils ont fortifié eux-mêmes et reconnaître ce que bon Dieu fait pour eux, comment Dieu restaure eux, et en même temps, ils encouragent ceux qui nous suivent eux aussi pour réellement fortifier eux. C'est un élément bien important quand nous prenons le temps pour qu'ils nous équiper et nous fortifier. Comme si nous parlions des situations arrivées, comme cela et arrive, ben ça, c'est comme ça, c'est la vie, non. Depuis, le chrétien a la responsabilité pour faire ça. Alors, nous lisons dans 1 Timothée, le chapitre 1er, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Et là, il peut dire, ben, auparavant, comment il était un blasphémateur, comment il était un persécuteur, un homme violent, tout ça là, tout ce qu'il était, mais il a une miséricorde. Et il trouvait comment c'est le Seigneur qui nous fortifie lui, pour être capable maintenant, arrive, servir le Seigneur et répondre à son appel. C'est le Seigneur. Vous savez, le Seigneur fortifie nous, mais dans sa part là, quand nous collaborons avec lui. C'est pourquoi quand Dieu tout le temps il peut dire fortifie-toi. Au fait, quand il dit nous fortifier nous, c'est pas comme si nous pouvons faire quelque chose par nous, qui nous peut inventer de la force ou quoi que ce soit, mais c'est-à-dire quand nous apprenons, identifier nous avec lui, vivre avec lui, soumettre en sa volonté, c'est là qu'il nous trouve, nous la force. Et là, il peut dire, ben, la grâce de Dieu finit surabonder avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Il écrit aussi à l'église de Philippe, l'église aux Philippiens, et là, au chapitre 4, verset 12, il parle de ce chemin, quand il a besoin dans sa souffrance pour l'évangile, quand il peut payer le prix. Il peut finalement, même parfois, il trouve dans un besoin, dans tout cela, dans les persécutions. Et il dit à cela, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous trouvez qu'il a une prêt pour faire face à même un manquement, même aussi si besoin d'abondance, dans toute situation, il y a un élément qu'il reconnaît, il dit, je suis capable de tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, il est prêt pour même accepter, renonce à sa propre vie, renonce à tout ce bon avantage, à tout ce qui est son confort, et n'importe quoi qui a besoin pour payer le prix, pour répondre à l'appel de Dieu, parce que c'est le Seigneur lui-même qui fortifie lui. Il ne faut pas oublier que dans une épreuve, dans une test, dans une situation qui est non, le Seigneur est toujours là pour fortifier nous. Et l'apôtre Paul, il dit, voilà, on apprend cela. Il faut apprendre parce que c'est le Seigneur
qui fortifie lui dans ce bon moment-là. Et quand nous comme ça, et qui nous laisse Dieu fortifier nous, mes frères et sœurs, eh bien, nous pas pour gagner l'attitude de mieux. Parce que le contraire, si nous pas fortifier nous, nous pouvons frustrer, décourager, mirer, pour réaliser l'apôtre Paul dans un moment de test, de souffrance, que les bénéficiaires payent le prix pour l'évangile, s'il est découragé, il est mirer, mais non. Il dit, je fais tout par celui qui me fortifie. Dieu le dit à la force là. Et ça, la force là, il puise dans sa relation avec le Seigneur, il finalise sa volonté, il accepte, renonce la vie et prend le chemin. C'est comme cela qu'il est capable d'arriver à faire face à tout cela. Hein? Donc, nous avons besoin de prendre la responsabilité pour collaborer avec Dieu. Pour qu'il fortifie nous. Hein? Bon Dieu décide de fortifier nous, il y a l'heure pour fortifier nous quand nous pouvons venir vers lui. Hein? Quand nous venons vers lui et qu'il nous remette nous la vie. Et qu'il se parole, il y a ce place qui a besoin dans nous la vie. Nous ne pouvons pas penser qu'il nous garde nous la vie. Nous pouvons faire nos volontés, nous faire ce qu'il nous envie. Hein? Si nous pouvons vivre dans nous la chair et qu'il nous fait nos propres plans, et puis nous penser qu'il nous pouvons, mais jamais. Pas comme ça. Vous voyez? Il y a un homme qui s'appelle Samson dans l'Ancien Testament, comme il est né avec la force qui bon Dieu nous donne lui, dans ce CV, il est capable de combattre contre l'ennemi, tuer par milliers. Hein? Et puis qu'arrive à un moment donné, il arrive à compromettre avec une femme étrangère, et là il finit à confier ce secret. Et bien après, comme on a Tasli, enfin pas plusieurs étapes qu'ils ont gagné pour séduire, et finalement à un moment donné, quand il coupe ce CV, il perdit tout sur la force. Et alors quand il réagit, il a réalisé qu'il ne s'était pas comment avant. Vous connaissez, quand nous sortions en dehors de la volonté de Dieu, nous affaiblissons, pénant la force. Comprends? C'est pourquoi qu'après, même cela, après, quand vous êtes fini à Tasli, vous êtes fini emmène comme esclave, et que vous êtes fini même crève ce lisier pour dire pas trop clair, et il finit tourne la meule, hein, au lieu qu'il utilise la force pour détruire tous les ennemis d'Israël, maintenant il vient un esclave, PC visite, et vous êtes fait moquer. À un moment donné, vous êtes fait Thierry, pour dire la musique, comment dire, vous êtes pris comme si en moquerie, mais heureusement, dans ce l'équerre, il finit dans la repentance. Il finit regretter, il finit vraiment brisé. Et vous connaissez, quand nous l'équerre brisé, repenti, le Seigneur il est restauré, il redonne nous la force. Merveilleux ça. Hein? Et quand il finit vraiment, passe par ce chemin, quand il est humilié devant le Seigneur, eh bien, à un moment donné, il dit à jeune homme qui peut emmener, parce qu'il n'est pas trop clair, il dit, mettez-moi de la main, dans sa décolonne là, centrale là. Il est là, il a pillé. Et il dit, quel esprit de Dieu. La Bible dit, nous, l'esprit de Dieu nous saisit. Et il finit regagner sur la force. Et il corte sa colonne là, il tue même plus de Philistins qui pendant toute la vie. Hein? Et bien, pour montrer nous comment, quand nous allions au plan de Dieu, c'est là. Avec tout ce qui nous est là pour faire face. Avec toutes les attaques de l'ennemi, les séductions autour de nous, les mensonges, toutes ces choses, hein, le péché qui règne autour de nous, dans tout qui a été affaires qui est non. Mais si nous laissons à l'abri, sous la parole de Dieu, dans l'obéissance à sa volonté, c'est là que quand nous pouvons renoncer à nous-mêmes et que vraiment nous pouvons penser à la croix, nous pouvons suivre le Seigneur, nous accepter mort, mettre à mort cette chair, et bien elle est là, c'est là que la vie de l'esprit sortit et que nous sortit la force de Dieu pour nous et nous trouve que c'est pas nous, mais c'est le Seigneur. Pareil comme Paul dit, hein, il dit, je prie tout pour celui qui me fortifie. Hein. C'est pas quelque chose qui nous le fait par nos propres forces, mais c'est ce qui nous définit quand nous remettons la vie au Seigneur et qui nous collaborons avec lui. C'est pourquoi nous pas garder nous la vie, hein, et vivre selon nos volontés et nos plans et croire qu'il nous pouvons. Mais non, le Seigneur, c'est pas sa force, c'est en lui que nous la force. C'est quand nous donnons lui la clé de nous la vie. Hein. C'est là que nous puissions nous la force en lui. Alors, l'apôtre Paul peut dire cela dans Éphésiens, le chapitre 6, au verset 10. Moi, vu tout, nous lisons ça ensemble. Hein? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante,
revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Là, nous trouvons que l'apôtre Paul nous montre nous comment nous avons besoin de fortifier nous. Parce que nous avons les choses que Dieu appelle nous pour faire, mais il y a aussi une ruse qui est l'ennemi, non? Pour nous séduire, pour nous embêter nous, pour nous vivre dans la chair ou pour nous écouter le monde, et dans toutes sortes de décourager, dans tout ça là. Mais Paul dit au reste, fortifiez-vous. Fortifiez-vous. C'est-à-dire nous-mêmes, nous avons besoin de fortifier nous. Comment? Dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas le fortifier nous avec toutes sortes de raisonnements, les conseils des hommes, la philosophie des hommes, mais nous la force, ce qui peut fortifier nous la foi pour nous triompher et tenir jusqu'au bout, c'est dans le Seigneur, dans ses paroles, dans ce plan, dans sa volonté. Il dit voilà, et par sa force toute puissante. Sa force est toute puissante. Ce n'est pas une petite la force sans la force de Dieu. Il n'est pas venu d'après nos raisonnements. Il n'est pas venu d'après nos capacités. Mais il vient dans la grâce de Dieu. C'est dans lui que nous puisons la force. Et l'apôtre Paul, lui qui fait beaucoup face à toutes sortes de persécutions en prison, fait face à l'opposition des Juifs, il fait toutes sortes de qualités, situations qu'il traverse. Mais il connaît que dans tout ça là, parce qu'il soumet la vie au plan de Dieu, il connaît prenant la force de Dieu pour venir. Et il dit par sa force toute puissante. Et là, il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Tenir ferme, c'est-à-dire être fort contre les ruses du diable. Eh bien, ça va des armes qui nous la force là. Ce n'est pas des armes naturelles. Les armes que Dieu disait de nous là, c'est tout ça un caractère, tout ça quelque chose qui bon Dieu met en nous. Quand nous plions les armes, il parle nous le cadre du salut, il parle nous le bouclier de la foi, il parle nous le ceinture de la vérité, tout ça là, il parle nous au fait de la vie de Jésus en nous. Et nous la force, ça se trouve dans le Seigneur, quand nous la vie cachée en lui, et que c'est lui-même qui par sa parole, par une soumission, un don de notre vie, et qui nous accepte, prend la croix, et renonce à nous-mêmes et suivre lui, c'est ça qui nous la force. C'est là. Parce que quand l'ennemi pour guetter, il trouve nous morts. Il trouve maintenant Jésus en nous. C'est la force du Seigneur là. Parce que nous avons un raisonnement, nous avons l'intelligence trop faible pour lutter contre les ruses de l'ennemi. Alors, ça bonnes hommes là, ce n'est pas bonnes hommes naturels, charnels, ce n'est pas la capacité de l'homme, mais c'est Jésus en nous. Et nous trouvons aussi la prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens, le chapitre 3, verset 16. Il peut prier pour que l'Église être fortifiée. Il dit voilà, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Malgré que nous, naturellement, nous fragiles, nous faibles, mais quand le Seigneur qui met sur la main en nous, quand nous venons abandonner nous dans la main et qui nous reconnaît que nous ne sommes pas capables de rien par nos propres forces, eh bien, crois-moi, le Seigneur, dit pour fortifier nous, il dit à nous prier qui, selon la richesse de sa gloire, qui nous est puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est à l'intérieur, ça. C'est nous la foi, c'est ça l'homme spirituel là, qui peut fortifier. Et le Seigneur, il prie pour cela. Il prie pour cela. Paul, il priait beaucoup pour cela. Pour que la foi des chrétiens soit établie, soit fortifiée. Nous pouvons lire dans mon épître, nous pouvons lire même avec des apôtres, que nous avons visité l'église, puis à fortifier l'esprit des disciples, fortifier la foi. Alors, nous prenons un choix. Nous prenons un choix que prend ce chemin-là et équipe-nous. Naturellement, nous comptons fortifier nous dans beaucoup de choses. Mais une affaire principale pour le chrétien, c'est prendre les temps. Discipline-nous, applique-nous. Gagne sensibilité dans nous les cœurs pour comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous et soumettre-nous la vie à cela pour qu'il y fortifie nous, pour qu'il équipe nous. Alors, le chrétien, il ne faudrait pas nous développer une attitude, quand il y a une réunion, il est là, pour pas le fortifier, moi. Quand il y a une activité, il est là, pour pas le fortifier, moi. Mais c'est un style de vie dans nos relations avec le Seigneur, ça. C'est comme ça quand, dans les psaumes David, il dit, mon cri vers l'éternel, il exauce moi. Il fortifie mon âme.
Hein, c'est quelque chose dans nos relations avec les Seigneurs. Alors, nous trouvons encore la prière de l'apôtre Paul dans Colossiens, le chapitre 1er au verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Et au verset 11, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Au milieu de cette bonne épreuve, au milieu de cette bonne test, au milieu de tout cela, l'apôtre Paul montre-nous que le Seigneur, il pourra fortifier nous à tous égards, parce qu'il se la force, il est toute puissante, il y a la force glorieuse, et il est là, nous sommes capables toujours, avec joie et persévérants, nous pour patients. Ah ben ça, c'est un bon élément qui est important dans la vie. Parce que si nous guettons nous-mêmes, si nous guettons d'après nous la chair, nous pouvons finalement arrêter à chaque étape, nous pouvons analyser une situation et nous servons nous la tête et raisonner beaucoup, nous bonnes pensées. Mais Paul peut prier pour qu'ils soient capables, arrivent remplis de la connaissance de sa volonté, hein, pour comprendre avec une sagesse et une intelligence spirituelle, pour comprendre que bon Dieu a fortifié nous, dans l'homme intérieur, au milieu de tout ça, un raisonnement, tout ça, un nuage noir, hein, tout ce qui traversait autour, cette pression, les tentations, les séductions, l'opposition, tout ça là arrivé, mais au fond, l'Esprit de Dieu en nous, il a envie de nous donner l'intelligence pour comprendre qui bon Dieu peut trouver, qui lui a envie pour nous, hein, et là, nous pouvons grandir. Nous, quand ça peut arriver, nous pouvons porter des fruits en toute bonne œuvre et nous pouvons grandir dans la connaissance de Dieu. Quand l'intérieur de nous, nous avertit, nous instruit de Dieu, nous pouvons faire face à sa bonne affaire. Pour la force qui peut venir. C'est comme ça que nous trouvons un homme de Dieu, même Néhémie, David, Josué, tous ces hommes de foi, qui ont puisé de la force dans le Seigneur et ne sont pas arrêtés par des circonstances et ce qu'ils ont trouvé ou par les émotions, mais ils ont fortifié. Le Seigneur fin fortifier les autres, ils ont prendre prise de la force dans le Seigneur. Et cela est pour nous aussi. Hein? Ou qui peut suivre moi, peut-être vous sentez un moment découragé, peut-être un moment où réflexion il y a trop loin. Mais nous avons besoin de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Il est avec nous, il est pour nous, et il est pour envie qu'il nous fortifier nous. Bien sûr, c'est à nous maintenant, parce que si nous en dehors de sa volonté, si nous pas soumettre nous et obéir à son plan, nous ne sommes pas capables d'être fortifiés. Mais si nous faisons cela, nous la force trouve dedans. Hein? Et bien sûr, le Seigneur accorde nous ce Saint-Esprit. Et quand nous ne pas connaissons qui demander, nous prions là, nous prions par l'Esprit. Et le Seigneur, il peut fortifier nous, il construit à nous la vie. Hein? Et nous trouvons aussi l'apôtre Pierre qui exhorte l'Église comme cela. Il dit voilà, 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, soyez sobres, veillez. Vous trouvez le chrétien, il n'est pas qu'à rester passif. Et ce qui est arrivé, ben, c'est ça même. Non. Il dit, nous avons besoin de veiller pour trouver qui peut arriver. Quel est temps nous peut vivre. Quelque chose que le Seigneur a envie de faire dans nous et qui côté qui nous besoin d'interférer. Il dit, ben, être vigilant, hein, prudent. Veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant sur cherchant qui il dévorera. Le pape parle sur le diable comme si pour glorifier le diable, comme s'il est trop grand, mais il simplement montre nous qu'il est rusé et qu'il nous besoin garde les dépôts en obéissant, en nous soumettant à l'évangile. Il dit, il peut rôder qui s'en a, qui dévorer. Il dit pas qu'à dévorer n'importe qui. Si n'importe qui s'en a qui soumet au Seigneur, qui obéit à sa parole, il dit pas qu'à venir une proie. Au contraire, qu'est-ce qu'il dit au verset 9? Toujours dans 1 Pierre 5, le verset 9, résistez-lui avec une foi ferme. Cela parle de force. Hein? Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Nous trouvons qu'il a, bon Dieu prend ça, il prend sa responsabilité là. Quand nous-mêmes nous résister, quand nous laissons le Seigneur équipe nous, ah ben, l'Esprit bon Dieu qui est en nous, sa parole qui est en nous, ben, lui-même, bon Dieu, pour perfectionner nous, il pour affermir nous, il pour fortifier nous.
plus nous soumettre à Dieu, plus nous habituons nous et nous avons confiance dans la grâce, dans l'amour et dans la force, ben nous racontons le lit et ne pas paniquer. Vous trouvez? Saül, parce que dans sa relation, il finit désobéir et sa relation est coupée. Et il paniqué, et c'est tout tu peux sauver quand Goliath peut crier, peut donner une menace. Mais David tient l'assurance dans lui, non pas qu'il tienne l'armure ou une arme quelconque, un plan quiconque, non, mais il dit simplement parce que Lincoln puise sur la force dans le Seigneur, c'est ça même qui nous qualifie, c'est même ça même qui nous capable pour faire face et pour être capable de faire face et remporter la victoire. Hein? Alors, nous trouvons que l'apôtre Paul met beaucoup l'emphase là, sur la force que le Seigneur donne nous là. Il dit à Timothée qui tu peux suivre lui, et tu peux façonner cet homme, forme lui, hein, équipe lui pour servir le Seigneur. Il dit, me rendre grâce à celui qui fortifie moi, Jésus-Christ notre Seigneur, lui-même qui nous rend moi dit, n'est-ce pas? Lui-même qui n'établit moi, il m'a jugement fidèle dans le ministère, il comprend que tout cela, c'est le Seigneur. Hein? Donc, nous prenons l'assurance au milieu, nous demande l'épreuve pour nous accomplir la tâche bon Dieu qui est devant nous, quand nous finissons remettre nous la vie pour faire sa volonté. C'est ça qui est pour nous la force. Hein? Donc, c'est lui qui nous prend soin de Josué, il prend soin de Néhémie, il prend soin de David, il prend soin de nous. Et il peut fortifier nous, il peut équiper nous. Et là, mon envie, pour terminer, un dernier verset avec vous, pour qu'il réellement, cela, il plante bien dans nous les cœurs, sa volonté qui est bon Dieu, non, là. 1 Pierre, chapitre 5, au verset 10. Il dit comme cela, Paul dit, l'apôtre Pierre qui dit cela, il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ et en sa gloire éternelle, n'est-ce pas? Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. C'est-à-dire, il peut établir nous, même pour nous sécurité, il pour nous la force, il pour faire nous tenir ferme, debout. C'est ça ce plan. Donc, mes frères et sœurs, ou tout ce qui peut suivre en ligne, si vous ne pouvez pas dans le moment que vous pouvez être découragé, vous pouvez trouver tout ce qui est autour de vous sombre, ce n'est pas le moment, mais c'est le moment, c'est le temps pour nous apprendre, fortifier nous dans le Seigneur. Pour nous accepter, remettre nous la vie dans la main, parce qu'il y a un plan. Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, il met la main en nous, et où tout ce qui nous recevoir Jésus, ben vous pouvez attendre. Et que le Seigneur, il peut équiper si vous prenez ce chemin avec lui, et dans la foi, dans l'obéissance. Amen. Et pour vous qui ne peuvent pas encore recevoir le Seigneur, peut-être ou pas connaître comment pour faire face à la vie, l'éternité devant vous, on a beaucoup de questions. Moi, invite pour donner nous les cœurs à Jésus. Et pour cela, très simple, tout simplement croire que Jésus est mort, il est ressuscité, il est mort pour vous pécher, il est le Fils de Dieu, il est ressuscité, il est vivant au milieu de nous, et il est pour venir habiter dans les cœurs si vous invitez, il est pour capable d'aider et fortifier vous, et vous pour capable de commencer une nouvelle vie et une la marche avec lui. Vous pouvez terminer ici, vous pouvez demander simplement, faites-moi liger, nous faisons la prière simplement, mais faites-lui de tous les cœurs à Jésus, si jamais nous faisons, ou tout ce qui a envie de recevoir Jésus, donne-nous les cœurs au Seigneur. Dis comme cela, Seigneur Jésus, me reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il est mort à la croix, et est ressuscité. Me connais maintenant qu'il te compte en moi, me reconnaître qu'il est un pécheur, et sans toi, je suis perdu. Moi, invite-toi dans mon cœur, me demande-toi pardon, me demande-toi, fais-moi comme toi, pour me vivre la vie nouvelle, parce que la vie jusqu'à l'heure, il est troublé, il est dans la condamnation, mais te donne la vie de la croix pour te sauver moi. Me recevoir toi dans mon cœur, Jésus, comme mon sauveur, et mon vie marche avec toi. Dis merci, Seigneur. Amen. Il y a une simple prière, c'est l'intention et l'élan de l'équerre. Si vous soif, le Seigneur dit jamais mon pas pour mettre dehors celui qui vient vers moi. Et si par cette intention de cœur, vous priez et qui vont vivre avec Jésus, ben, à l'écran après, vous pouvez trouver une coordonnée, un contact par laquelle vous pouvez rentrer en contact avec nous et nous pouvons encourager vous pour marcher avec le Seigneur. Voilà, vous pouvez terminer ici pour remercier vous qui me connectez et qui, la parole de Dieu, n'est pas pour retourner à Dieu sans qu'il ait fait un effet pour encourager vous, pour fortifier vous, pour relever vous et pour amener nous plus près du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci de nous retrouver sur ECUI TV.
ECI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.